Bonsoir à tous et bienvenue à la 7e édition des Trophées de l'enseignement et de la recherche en éthique qui a été conçue et qui est organisée par la Fondation Oster-Delaï depuis maintenant 2008. Et c'est un immense plaisir de vous accueillir dans ce lieu prestigieux qu'est le Palais du Luxembourg, là où réside le Sénat, qui est très actif en ce moment avec l'actualité des lois de finances diverses et variées. Et nous sommes là grâce au parrainage de M. Arnaud Bazin, qui est sénateur du Val d'Oise et qui s'est montré particulièrement sensible aux objectifs de ces trophées, et nous vous en remercions, à savoir la mise en lumière de recherche et d'enseignement touchant à des problématiques d'ordre éthique devenues incontournables dans une société de plus en plus complexe et troublée. Quelques mots avant de donner la parole au sénateur Bazin. Ces trophées se placent depuis l'origine sous le haut patronage du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, en partenariat avec plusieurs institutions que je vais vous citer: le Conservatoire national des arts et métiers, l'Institut Mines Télécom Business School, le Centre européen d'enseignement et de recherche en éthique qui est basé à Strasbourg et le magazine Sciences humaines. Bien sûr, toutes ces institutions figurent au jury des trophées, jury dont le président depuis l'origine est le professeur de médecine Didier Sicard, président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique. Nous tenons bien sûr, au nom de la Fondation, à le remercier très chaleureusement pour sa fidélité et son expertise toujours pertinente. Je vais passer maintenant la parole directement au sénateur Bazin, sénateur du Val d'Oise, qui nous fait l'honneur et le plaisir de nous accueillir dans ce magnifique salon René Coty du Palais du Luxembourg. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier la famille d'Oster-Delaï de m'avoir fait l'honneur de pouvoir vous recevoir aujourd'hui au Sénat. Votre réflexion large autour de l'éthique pour la vie individuelle et collective, cette vaste réflexion d'Oster-Delaï, elle nous parle évidemment à tous et en particulier au Sénat. Je voulais saluer aussi le professeur Didier Sicard, président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique, qui est président du jury, et nous allons saluer aussi les membres du jury qui ont travaillé donc pour sélectionner les deux beaux projets, les deux beaux travaux que nous allons saluer tout à l'heure. Et je souhaite également la bienvenue au Sénat aux deux récipiendaires de ces trophées, sur lesquels je vais revenir dans un instant. Alors, ça a été un plaisir et un honneur pour moi d'accepter ce parrainage, parce que vous m'avez rencontré à l'occasion d'une autre remise de prix. Il s'agissait des prix du comité de la Fondation Descroix-Vernier et d'Éthique Sciences qui viennent couronner des travaux alternatifs de recherche qui sont alternatifs à l'expérimentation animale. C'est quelque chose de très important pour moi, pour beaucoup de raisons. D'abord parce qu'en tant que vétérinaire de formation, je suis sensible à la cause, ça va de soi. Aussi parce que je suis président de la section d'études animales et sociétés ici au Sénat et que c'est un de nos sujets. Mais aussi parce que je suis membre du comité éthique animale, santé, environnement, qui est un comité de réflexion que le Conseil de l'ordre des vétérinaires a souhaité mettre en place à côté de lui pour lui poser des questions et nourrir sa réflexion en matière d'éthique. Donc ça faisait beaucoup de motivation en matière d'éthique déjà pour des causes qui me sont particulièrement chères, notamment dans le domaine du recours aux animaux pour l'expérimentation animale. Il se trouve aussi que vous êtes ici dans une institution qui a été pionnière en matière d'éthique, puisqu'en 2009, Gérard Larcher, alors président du Sénat, a décidé d'instituer un comité de déontologie parlementaire au Sénat sur la proposition de Robert Badinter, excusez du peu, et de Jocelyn de Rohan. Nous avons été précurseurs, c'est la première chambre du Parlement à l'avoir fait. Depuis, d'autres dispositions ont été prises à l'Assemblée nationale un petit peu différentes, mais en tout cas, il y avait déjà cette préoccupation constante du président Larcher, comment faire vivre une meilleure conception de la morale publique, rétablir la confiance entre la population et ses élus. On sait qu'aujourd'hui, c'est quand même un sujet qui va croissant.
Et une des initiatives pour y répondre, ça a été la création de ce comité de déontologie parlementaire du Sénat, dont il m'a fait l'honneur de me confier la présidence en 2019. Nous avons comme mission donc d'assurer la morale publique à travers le contrôle des frais de mandat des sénateurs, ce qui est une occupation très triviale mais qui nous prend beaucoup de temps, mais aussi de prévenir les conflits d'intérêts. Et c'est un sujet auquel le public est de plus en plus attentif et nos collègues commencent assez nettement à s'acculturer à ce sujet-là aussi. Il faut dire qu'on partait d'assez loin. Maintenant, il y a des réflexes, il y a des déports, il y a des déclarations orales, il y a tout un ensemble d'actions qui permettent en effet d'éclairer cette situation. Et aussi, nous avons au comité de déontologie, non pas un pouvoir disciplinaire, mais un devoir de donner des avis au bureau du Sénat en matière disciplinaire quand il y a des manquements aux obligations déontologiques des sénateurs. Morale publique, réflexion éthique, règles de déontologie, on est dans l'écoulement naturel, évidemment, de toutes ces préoccupations. Et puis, ma troisième raison d'être vraiment très content d'être avec vous ce soir, c'est que je suis très intéressé par les prix que vous allez remettre. En effet, l'éthique managériale des cadres de santé rencontre la forte préoccupation du Sénat en matière du service rendu aux populations. C'est une bande peut-être un peu étroite, en effet, à l'intérieur de toutes les questions de santé, mais elle n'est certainement pas sans importance. Et puis, l'éthique des nouvelles technologies. Alors là, on baigne dedans en permanence. Nos réflexions sur la nanotechnologie, la cybergénétique et surtout l'intelligence artificielle sont quotidiennes. Il faut que vous sachiez qu'il y a un organe dédié à faire de la science, en quelque sorte, pour le Parlement. C'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, dans lequel il y a autant de députés que de sénateurs qui produisent donc en binôme des rapports pour avoir l'état de la science sur des sujets et produire des éléments de réflexion qui soient apartisans ou transpartisans, comme on voudra, sur lesquels les parlementaires peuvent se fonder quand nous avons ce genre de sujet qui vient à l'ordre du jour, parce qu'évidemment, il faut que nous puissions être au niveau de l'attente de nos compatriotes sur toutes ces questions, et Dieu sait que la science évolue rapidement. Et science sans conscience, comme chacun le sait, n'est que ruine de l'âme, donc nous avons besoin de cet éclairage éthique, et je vous en remercie au nom de tout le Sénat. Pour conclure, je dirais que nous partageons votre sentiment de la nécessité de réfléchir en permanence aux motivations de nos actes en rapport avec les autres, plus que jamais, et vous l'avez un peu dit, en cette période de fractures multiples, d'individualisme forcené, et alors que les périls s'accumulent dans et autour de notre pays, plus que jamais la réflexion éthique doit nous guider, et je salue en effet toute votre action en la matière. Merci beaucoup.